get represented. And even when we are presented, we're presented as ghetto and loud and like we're not meant to be in a relationship. Like we always like stress our partner out. We're annoying. Like we complain a lot, and it just sucks. Like I was saying, like it does do something to your head. And I personally feel like black women are at the bottom of the barrel. Like nobody wants black women. Like nobody desires black women. They basically think we're trash. And that gets to your head, especially when you have a whole bunch of, you know, even celebrities, like men, black men, like wanting to be with white women or lighter skinned women. It makes you feel like you're just not wanted. And it makes you feel like you want to join the hype. Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et pour info, j'utilise YouTube pour rencontrer donc des femmes noires et proposer une discussion sur différents thèmes qui touchent les femmes noires, mais ces thèmes-là ne touchent pas simplement les femmes noires. Il s'agit juste de travailler la représentation des femmes noires, moi étant une femme noire. Mais je sais que, comme nous les femmes noires, nous arrivons à tirer une leçon des expériences de chacune, des expériences d'autres femmes non noires, je considère que les femmes non noires aussi ont cette capacité à tirer une leçon d'expériences vécues par des femmes noires. Ok? Donc au début, je vous proposais l'extrait d'une émission qu'on trouve sur YouTube, Vice. Voilà, pour ceux qui veulent voir toute l'émission, vous tapez Vice colorisme, vous allez trouver toute l'émission. Donc moi, ça c'est une émission que j'avais déjà vue il y a quelques mois, mais sincèrement, je l'ai pas trouvée intéressante, ok? Mais ces derniers temps, il y a ce petit extrait là de cette femme noire qui fait le tour un peu sur TikTok et que je voulais revenir dessus. Donc cette femme noire là, dans cet extrait, au sujet du colorisme, dit, donc voilà, mais quand on est présenté, nous les femmes noires, donc, on est présenté comme sauvages, ghetto. On n'est pas censé être dans une relation. On stresse toujours notre partenaire. On dérange. On se plaint beaucoup. Voilà, c'est terrible. Et ça te monte à la tête, donc, d'entendre toutes ces plaintes concernant les femmes noires. Ensuite, elle ajoute, personnellement, j'ai le sentiment que les femmes noires se trouvent au fond du panier, donc, en bas de l'échelle de désirabilité. Ok? Genre, personne ne veut des femmes noires. Personne ne désire les femmes noires. Ils pensent simplement qu'on est de l'ordure, qu'on est un déchet. Et ça nous monte à la tête, donc on intériorise. On a même des célébrités, donc beaucoup d'hommes noirs qui veulent être avec des femmes blanches ou des femmes plus claires. On sent qu'on n'est pas désiré. On a donc envie de rejoindre les désirables. Je sais pas combien de fois j'ai vu cet extrait-là, donc qui tourne en boucle sur TikTok, en gros. Et je me suis dit, franchement, et je me rappelais plus que j'avais vu toute l'émission. C'est-à-dire que quand on sort quelque chose de son contexte, voilà, ça nous touche autrement. Donc, voilà pourquoi les gens prennent des petits extraits comme ça. Et j'ai regardé ça plusieurs fois en me disant, mais franchement, ça fait de la peine, quoi. Ma première réflexion, c'est comment tu arrives à fonctionner dehors avec une image aussi basse de toi-même. Ça, c'est vraiment, c'était ma première réflexion. Je wonder, comment on peut, qu'est-ce qu'on dégage à l'extérieur, quoi? Qui a envie de nous approcher quand on dégage ce genre d'énergie? C'est-à-dire que on ne peut que marcher et regarder par terre. Comment vous voulez pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux en pensant ainsi de sa propre personne? Comment elle-même peut avoir du respect pour une autre femme noire en pensant comme ça? Qu'on est en bas de l'échelle de désirabilité. Ça, c'est une chose. Et de deux, comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, ce genre de femmes souscrivent encore à ce type de réflexion? Mais je vais vous dire comment. C'est parce qu'elles écoutent les mauvaises personnes. Qui sont ces mauvaises personnes? Parce qu'elle a bien dit dans l'émission que les gens vont penser que dans mon foyer, il y avait le colorisme. Pas du tout, au contraire. Donc elle avait une mère
qui savait l'élever dans, en tout cas, sa désirabilité. Donc, il ne s'agit pas de sa mère. Elle a parlé que de sa mère. Donc, c'est-à-dire que quand on entend, quand on écoute quelque chose, ou quand on regarde, quand on lit, il faut savoir observer aussi ce qu'il n'y a pas. Donc, elle a parlé que de sa mère. Donc, moi, je m'interroge. Qu'en est-il de son père? C'est-à-dire que, est-ce qu'elle a un père présent dans sa vie? Est-ce qu'elle a eu un père présent dans son développement, donc dans ses années de développement les plus charnières? Et quelle était la qualité donc de la relation? Voilà, je m'interroge. Et une des raisons pourquoi cette émission-là ne m'a pas plu, parce qu'encore une fois, bon, elle c'était une femme noire, mais il y avait d'autres femmes noires. Il y avait deux autres femmes noires, donc deux qui étaient clairement donc femmes noires foncées. Et bien sûr, ces femmes noires, surtout une, enfin, je suis désolée, mais quand vous allez, si je vous conseille d'aller voir la vidéo pour ceux qui comprennent bien l'anglais. C'était un peu justement stéréotypé. Voilà, c'était stéréotypé, je trouvais, quoi. C'est-à-dire que la femme noire qui parle du système, on s'attend à ce que ce soit elle, en gros. Donc, les femmes noires, en règle générale, je sais pas si vous avez constaté, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à accuser les hommes noirs. Elles ont du mal à ce que les hommes noirs portent la responsabilité. À la rigueur, elles peuvent, pour certaines, partager la responsabilité avec les hommes blancs, c'est-à-dire que quand il s'agit clairement de quelque chose de plus culturel ou de plus propre à notre groupe, vous allez voir que les femmes noires vont écrire, si elles accusent les hommes noirs, elles vont toujours écrire les hommes, ok? Les hommes. Quand il s'agit des hommes blancs, c'est plus clair. Là, tout d'un coup, elles vont bien écrire les hommes blancs. Quand il s'agit des hommes noirs, qu'elles veulent mettre les hommes noirs dans un panier, quand elles veulent faire porter le chapeau aux hommes noirs, alors c'est très très difficile. Soit tout d'un coup, ce sont des hommes, sans autre qualificatif, soit c'est le système. C'est le système qui fait que les hommes noirs sont influencés donc par cette force extérieure qu'est l'homme blanc. Et donc du coup, ils ne sont jamais responsables, ils sont toujours victimes du système. Et donc en gros, moi, j'ai un problème avec ça, c'est-à-dire que je n'infantilise pas le groupe des personnes noires. Donc, les personnes noires doivent prendre leurs responsabilités. Le système, c'est toutes les personnes qui font partie du système. Et vous savez quoi? On fait partie du système. On fait partie du système, donc on est aussi responsable. OK? Ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, au jour d'aujourd'hui, depuis au moins 2 décennies, sur les réseaux sociaux, là, nous ne sommes même plus à de la pub. Nous ne sommes même plus à ce que vous essayez de mettre dans la gorge des gens, c'est-à-dire préférence. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous ne sommes même pas à de la misogynie ou quoi. C'est-à-dire que nous sommes dans un prosélytisme, ok, des hommes noirs à bafouer, à salir l'image des femmes noires, ok. C'est un prosélytisme. C'est devenu globalisé, ok. Ça fait 2 décennies au moins que je suis au courant, parce que du haut de mes 43 ans, je suis au courant de la propagande donc noire américaine, ok. Et ça c'est voilà, c'est eux qui ont qui développent les réseaux sociaux et tout. Donc c'est devenu un prosélytisme que les hommes noirs exploitent, l'image des femmes noires en la salissant, ok? Et vous ne voyez ça que dans ce que vous appelez la communauté ou dans le groupe phénotypique des personnes noires, ok? Donc, quand vous écoutez le discours de cette femme-là, vous savez très bien, tous, de qui elle parle. Elle ne parle pas des hommes blancs, elle ne parle pas des femmes blanches, elle ne parle pas des autres non noirs, elle parle des hommes noirs, ok? Vous savez très bien, ici en France, je dis même en France, ici en Europe occidentale, on sait, ok? Parce que, vous inquiétez pas, je vois bien les vidéos sur TikTok. Malheureusement, les femmes noires qui prennent ces vidéos-là sont encore dans la plainte et ça me tape sur le système parce qu'il est temps que nous-mêmes, nous faisions notre travail. C'est pour ça que moi, je m'adresse aux femmes noires. Je m'adresse absolument pas aux hommes noirs. Absolument pas. Ok? Si je m'adresse à eux, ce sera très clair. Ok?
ok? Quand elle dit nous, mais quand on est présenté comme sauvage ghetto. Il n'y avait pas une vidéo, je sais que très bien qu'il y en a qui ont vu cette vidéo sur TikTok où il y a un homme francophone noir là qui vient dire que les femmes noires sont sauvages, les femmes noires veulent bagarrer ou des choses comme ça, hein, sans eux-mêmes parler de leurs manquements. Il s'agit d'une dynamique relationnelle. Il ne s'agit pas des femmes noires. Il s'agit certainement de la relation entre les hommes noirs et les femmes noires. Ça, on peut en parler. On peut en parler, si vous êtes à l'écoute, on peut en parler. Bref. Donc, on est présenté comme sauvage, comme ghetto. Mais qui est-ce qui a fait le prosélytisme de ces femmes noires-là? Qui? Des hommes noirs. On n'est pas censé être dans une relation, on stresse toujours notre partenaire, on dérange, on se plaint beaucoup, et voilà. Hein? Ils pensent, hein, personne ne veut des femmes noires. Vous savez combien? C'est-à-dire, depuis que je suis jeune, j'ai entendu ça chez les Noirs américains, des Noirs américains qui mentaient aux femmes noires en disant « personne ne veut de vous, personne ne veut de vous ». J'étais jeune quand j'entendais ces trucs, je laissais ça simplement aux Noirs américains en disant « oh là là, hein ?» Et de toute façon, même quand ça arrive ici, est-ce que ça me touche personnellement? Est-ce que ça me touche personnellement? Pourquoi ça ne me touche pas? Parce que mon groupe, c'est-à-dire je ne me suis jamais... de toute façon, j'ai toujours daté qui je voulais. Noir, blanc, arabe, ouais, même arabe. Cette femme noire là, qui veut tellement se plier en quatre pour être désirable pour des hommes noirs coloristes. Le désir de vouloir plaire au mauvais groupe. C'est ça le problème de beaucoup de femmes noires. C'est ça votre problème? Si vous écoutez la parole des hommes noirs, comment vous faites pour vous sentir bien? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes non noirs qui s'indignent du message qui est colporté par ces hommes noirs coloristes, misogynoiristes, de l'image qu'ils essayent de renvoyer des femmes noires, qu'ils commencent eux-mêmes à l'ouvrir sur les réseaux sociaux. Hein. Des hommes noirs qui sont connus pour ne rien connaître de ce que c'est qu'une relation saine, quoi. Écoutez par vous-même. Man, I read this tweet and this is gonna offend you, okay? It's gonna offend you. Black American women really are bottom of the barrel. The most loudest, obnoxious, dumb, vulgar, rebellious, chaotic, thoughty, lazy, vindictive, mannerless, godless, just terrible things from that dude on the top. Then some other dude chimes in talking about, I agree, but you must understand that if women generally act out of pocket, it's majorly because men had failed to establish discipline amongst the women. Women are exactly like children. If you don't place authority or discipline over them, they go astray. Where the fuck did these alpha male dickheads come from? Like, honestly, bro, like, I don't get it. This shit it's disgusting. Me as a man, this shit hurts my body to read this shit. It's fucking infuriating. So, it's some fucking bullshit. Et donc, voilà ce qu'on peut lire dans le tweet. Les femmes noires américaines sont vraiment en bas de l'échelle. Celles qui parlent le plus fort, odieuses, bêtes, donc idiotes, vulgaires, rebelles, chaotiques, des chaudasses, feignantes, vindicatives, sans manière, des perdus, donc sans religion, sans Dieu, hein, qui pensent avoir tous les droits, cruels, inutiles, un groupe de femmes sans morale. Et l'autre d'ajouter, donc l'autre tweet, je suis d'accord, mais tu dois comprendre que si les femmes se comportent mal généralement, c'est surtout parce que les hommes ont manqué d'établir de la discipline parmi ces femmes. Les femmes sont exactement comme des enfants. Si tu ne places pas de l'autorité ou de la discipline sur elles, elles s'égarent. Et ce mec donc non noir de dire, mais d'où viennent ces idiots d'hommes alpha? Honnêtement, je ne comprends pas. C'est dégoûtant. En tant qu'homme, hein, mon corps a mal quand je dois lire cette merde. C'est rageant. Des idioties. Donc voilà déjà l'effet
que certains hommes non noirs peuvent avoir quand ils lisent ou écoutent même cette ignorance qui sort de la bouche de soi-disant d'hommes noirs capables, excuse me, quoi. Donc si déjà ce message résonne ainsi sur des hommes non noirs, donc qui ont une petite décence et qui ont cette capacité de vouloir protéger les femmes, comment les femmes noires écoutent ce genre de personnes et voilà, quels dégâts peuvent avoir ce message répétitif sur une femme noire. Comment faites-vous pour vous sentir bien? Parce que la femme là, elle ne se plaint pas de sa famille, mais elle se plaint, c'est simplement ce qu'elle a écouté dans les réseaux sociaux. C'est simplement ce qu'elle a écouté dans les réseaux sociaux. Et je vous dis la vérité, quand j'ai des clientes, des jeunes clientes, donc la vingtaine, je dois leur dire, attendez, attention à ce que vous écoutez. Ça a un effet, oui, comme elle dit, cette jeune fille-là, ça te monte à la tête. Donc si vous ne vous sentez pas empowered, c'est pas la bonne chaîne. Et vu le prosélytisme des hommes noirs à détruire l'image, comme l'autre là, votre vieux frère là, qui veut détruire l'ego des femmes noires. On vous dit les choses clairement. C'est-à-dire Maya Angelou qui dit que when somebody tell you who they are, believe them the first time. Vous, on doit vous faire des redites tous les jours. On doit vous faire des redites tous les jours. Vous êtes là, versés dans leur chaîne, à écouter et à réécouter leur prosélytisme, leur propagande négative des femmes noires. Comment vous voulez vous sentir bien? Au lieu de travailler sur vous, c'est-à-dire à comprendre que le message négatif que vous écoutez là a une influence négative sur vous-même, d'arrêter ça, vous essayez de vous plier en quatre pour que ce groupe qui n'a aucun respect pour l'image de sa propre mère vous regarde, vous donne de l'importance. Parce que là, il ne s'agit pas des personnes blanches. Quand est-ce que vous avez entendu des personnes blanches parler salement, salement des femmes noires comme les hommes noirs depuis au moins 2 décennies sur les réseaux sociaux? Parce que ça se faisait aussi avant. Mais c'est-à-dire que ce prosélytisme, cette propagande ne faisait pas autant de diffusion. Ok? Maintenant, vous entendez un homme. Et maintenant, il ne s'agit même plus simplement de l'homme noir, parce que l'homme noir a donné du courage, comme il n'est absolument pas dans la protection de sa propre image. Il est dans la défécation, ok? Il est simplement dans le salissement de l'image, de sa propre image. Parce que personne peut le respecter. On peut encore avoir pitié de nous, parce qu'on est associé à eux. Dans ces systèmes patriarcaux, ok? On peut avoir pitié de nous, mais eux là, qui va les respecter? Ça, c'est leur problème là-bas. Mais est-ce que les femmes noires d'Occident sont attachées à ces hommes? Au lieu de quitter ces groupes-là, de quitter déjà, d'arrêter d'écouter ce genre de propagande, ce genre de, mon Dieu, quoi, ce genre d'auto-défécation là des hommes noirs là. Vous êtes là, vous essayez de vous plier en 4 pour qu'ils vous voient. Vous avez un problème interne. Vous devez travailler de manière interne. Il s'agit même plus des hommes noirs à ce niveau-là. Il s'agit des femmes noires, de l'estime des femmes noires. Alors je sais très bien que quand on est jeune, le regard de l'autre a de l'importance, mais heureusement, dans des contextes occidentaux, il ne s'agit pas simplement du regard des hommes noirs. Vous donnez de l'importance, autant d'importance à ce que ces hommes de bas niveau peuvent vous dire. Et cette attitude, clairement, a un lien avec l'éducation des filles noires par rapport à celle des garçons noirs, dans plusieurs cultures africaines, donc même ici en Occident. C'est-à-dire que dans plusieurs cultures africaines, les filles noires grandissent pour servir leurs frères. La parole du frère, du garçon, a bien plus d'importance que la parole de la fille.
Le bien-être du garçon a bien plus d'importance que le bien-être de la fille. Donc les gens le savent dans la culture familiale, ok? Et porté par la culture du pays. Hey, heureusement que moi je suis pas née là-dedans, quoi. Mais il y en a qui ont grandi en servant leurs frères, qui ont grandi en se taisant pour le bien-être de leurs frères. Leurs frères, eux, qui n'étaient pas du tout des exemples de comportement dans la famille, mais qui n'étaient pas aussi jugés que la fille dans le foyer. Et du coup, ça donne une certaine importance de l'homme, du garçon, de l'homme noir aux yeux des femmes noires. Et nous savons que dans beaucoup de foyers de personnes noires, le papa est absent. Ok? Donc, quand je parle d'absent, je peux parler de absent, donc dans son rôle de père, absent physiquement, absent émotionnellement. Ok? Absent, c'est-à-dire dans le rôle qu'il doit jouer dans la vie de sa fille, hein, notamment instiller de l'amour-propre envers elle, instiller également l'estime d'elle-même, ok, et le traitement qu'elle doit accepter d'un autre homme. Malheureusement, dans beaucoup trop de foyers, le papa est absent. La fille peut le vivre comme un rejet de sa personne et elle peut être continuellement à la recherche de l'approbation de la figure de l'homme noir que représente son papa. Et je tiens également à ajouter, parce que on a l'impression que l'absence du père n'a de conséquences que sur la fille, mais attendez là, l'absence du père a une grosse conséquence sur le garçon. Hein? Voilà pourquoi, dans ce que vous appelez la communauté noire, pardon, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas agir, qui ne savent pas ce que c'est qu'une relation saine. Hein, et qui mettent toute la responsabilité de la relation sur la femme parce qu'ils ont vu leur mère porter toute la responsabilité du foyer. Et donc, c'est leur normal à eux. Donc, quand vous entendez des hommes noirs qui gâtent l'image de la femme noire, c'est parce que c'est trop difficile pour eux de gâter l'image que eux-mêmes projettent. Donc, eux-mêmes projettent l'image de leur père. Attention, il est hors de question d'infantiliser les femmes noires, ok? Les femmes noires aussi contribuent au colorisme. Dans leur maison, dans leur foyer, il y a des mamans qui traitent mal leur fille qui est plus noire, ok? Donc, je suis pas là pour vous infantiliser et c'est pour ça que je suis aussi passionnée quand je parle. Parce que ça me fait mal d'entendre des jeunes femmes qui sont là à se considérer comme en bas de l'échelle de désirabilité, c'est-à-dire au fond du panier, même pas au fond du panier. Levez le panier, elles sont en dessous. Comment, au jour d'aujourd'hui, les femmes peuvent encore prendre en considération la parole des hommes noirs sur les réseaux sociaux? Hein? Parce que la plupart des hommes noirs sur les réseaux sociaux qui s'expriment sur les femmes noires, c'est de manière condescendante. Ok, donc ces personnes-là n'ont aucun respect pour l'image ou pour la femme noire. Ok, vous continuez de les écouter, vous continuez de discuter, d'essayer de les convaincre. Ça, c'est le délire des femmes noires, d'essayer de convaincre ces personnes-là, hein, de leur faire comprendre qu'ils sont influencés par le système, des choses comme ça. Hein, c'est pas trop de leur faute, mais il faut juste au moins qu'ils soient déconstruits. Non. À un moment donné, comme disait Nina Simone, vous devez apprendre à quitter le groupe, à quitter la table quand l'amour n'est plus servi. Moi, j'ai plutôt envie d'ajouter quand le respect n'est plus servi. Vous devez arrêter d'écouter ces hommes noirs. Ne même pas prendre leurs paroles en compte. Je veux dire, please, who are you in the society? Tu es qui? Tu es qui? Hein? Et c'est certainement pour ça qu'il a décidé de s'en prendre aux femmes noires. Mais non, cette femme a plutôt intégré que les hommes noirs sont coloristes et qu'ils préfèrent les femmes claires, hein, et a décidé de se joindre aux désirables, donc les personnes plus proches de la couleur de la femme blanche.
Et quand le respect n'est plus servi sur la table, il faut savoir la quitter. Mais c'est pas parce qu'il n'y a plus de table. Il y a d'autres tables où le respect sera donné. Mais ça, c'est seulement si vous-même, vous vous respectez. Donc, quand vous acceptez de vous faire traiter ainsi par ces hommes noirs, sans montrer clairement qu'il y a des conséquences à ces actes déplorables, comment vous pouvez montrer aux gens le respect qu'il convient d'avoir envers vous? Les hommes noirs qui salissent l'image des femmes noires, là. Franchement, bon pied la route, comme disent les Camerounais, quoi. Bon pied la route, quoi. Qui vous veut? Qui vous veut? Et même s'il y en a qui vous veulent, bon courage à elles. Si vous n'avez pas le respect de l'image de votre mère, le respect de votre propre image, vous allez pouvoir respecter qui là-bas dehors? Vous allez pouvoir respecter qui? Les gens, ils projetteront ce qu'ils veulent sur vous. Ce qu'ils veulent. C'est à vous maintenant de leur accorder de l'importance ou pas. Ok? Ils vont projeter ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent sur vous. Et la plupart du temps, ce qu'ils projettent, c'est ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc, quand les hommes noirs pourrissent, font tout ce qu'ils peuvent pour pourrir l'image des femmes noires, c'est parce que eux-mêmes n'ont aucun respect pour leur propre image. C'est simplement trop violent de se pourrir directement. Et donc, ils projettent ça sur les femmes noires. Malheureusement, comme les femmes noires accordent beaucoup trop d'importance à ce que les hommes noirs peuvent dire, ça a justement de l'influence. Elles recherchent leur père. Et donc, cette femme-là, au lieu d'aller là où on la respecte, si elle-même se respecte, elle a décidé de se joindre au désirable, c'est-à-dire de se décaper la peau. Donc, elle a 2 tons de moins que son ton normal pour avoir de la chance d'être remarquée, d'être considérée par des coloristes, d'être considérée par des hommes noirs qui ne respectent pas la femme telle qu'elle est. Donc, elle s'est pliée en 4 pour faire partie d'un groupe qui ne la désire pas, en gros. Est-ce que c'est la seule option? Si vous n'êtes pas accepté dans un groupe pour qui vous êtes, n'ayez pas peur de quitter ce groupe, et de trouver un autre groupe dans le respect de votre propre personne. Si vous vous respectez, vous trouverez un groupe qui vous honorera. Mais ça, c'est à vous de faire le travail, de travailler sur vos problèmes d'abandonnement, là, sur votre problème du père absent et de ses ramifications dans votre vie. Mais ça, c'est un travail interne, quoi. Mais là, ne vous pliez pas en 4 pour accéder à un groupe qui n'a aucun intérêt. Je veux dire, c'est-à-dire, c'est comme une personne non blanche qui se plie en 4 pour faire partie d'un groupe raciste. Et on sait qu'il y en a. On sait qu'il y en a. Ça en dit même pas long sur le groupe raciste, parce que le groupe raciste ou le groupe coloriste, il est clair dans son jeu. Mais vous êtes perturbés. Donc si les paroles de ces hommes noirs coloristes, misogynoiristes ont un effet sur vous et vous sentez que cela affecte votre estime de vous, non. Le travail, il est interne. Il ne s'agit plus des hommes noirs, là, il s'agit de vous. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire le travail tout seul. Vous pouvez le faire avec une psychologue. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se capte à la prochaine. Peace. Where the fuck did these alpha male dickheads come from? Like, honestly, bro, like, I don't get it. This shit it's disgusting. Me as a man, this shit hurts my body to read this shit. It's fucking infuriating. So, some fucking bullshit.